What's up tout le monde, fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour un full day of eating on prep. Mais justement ça, on va checker un peu la condition à quoi elle ressemble en ce moment. J'ai essayé de pas trop flex là, pour que vous puissiez voir la vraie shape. Puis là maintenant, je vais couper ça au montage, mais je vais vous montrer mon poids en ce moment. Ok, fait que c'est à peu près le même poids qu'hier et j'étais à 161.5. Ok, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'après le clip, mon sel avait pas filmé. Donc ce que je disais avant que ça coupe, c'est que mon poids d'hier c'était 161.5 livres. Puis mon poids de ce matin était quand même similaire parce que c'était 161.6 livres. Fait que voilà, je voulais juste mettre ça au clair pour pas que la vidéo ait l'air de couper court. Au début, j'étais supposé avoir un rendez-vous à la banque à 10h ce matin. C'est pour ça que j'ai un peu niaisé en me réveillant. Puis j'étais comme, j'attendais pour aller là. Puis je me suis dit que j'allais commencer la vidéo après. Mais le rendez-vous à la banque a été annulé. Fait que là, présentement, il est 9h43. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pour mon meal one. Ok, sur le premier repas, c'est mon plus petit repas de la journée. C'est très simple. Ça va composer de 1 œuf entier, de 4 blancs d'œufs, fait que l'équivalent de 130 grammes. Puis là, je sais même pas si j'ai assez de viande encore parce qu'il me reste juste ça de porc haché extra maigre. Fait que là, il faut vraiment que j'aille à l'épicerie après ce repas-là. Mais je vais espérer qu'il reste 100 grammes là-dedans. Fait que c'est ce qui va composer le premier repas de la journée. Ok, il n'y a jamais vraiment de truc pour savoir quand est-ce que les œufs sont prêts. Puis là, je sais pas si vous allez bien entendre, je vais essayer d'enlever la fan, ça entend mieux. Mais moi, quand c'est rendu comme ça, fait qu'en gros, un peu doré sur le blanc d'œuf, puis j'essaie de garder le jaune encore liquide parce que à ce point-ci de la prep, j'ai plus beaucoup de bouffe, fait que ça donne beaucoup de saveur. Mais quand ils sont de même, je ferme le rond, je les mets dans mon assiette, puis je vais mettre la viande direct dedans, mais je vais la garder froide, puisque ça me tente pas de réchauffer juste la viande comme ça. Oui, je suis bizarre, mais écoute, je mange pour le purpose, pas pour le goût, rendu à 4 weeks out de ma compétition. Ok, sur là, apparemment, ce matin, c'est mon jour de chance parce qu'il me restait 132 grammes de blanc d'œuf dans la bouteille, fait que right on. Mais là, je voulais vous montrer un petit truc pour toutes les gens qui veulent peser, que ce soit du beurre de pinot, des blancs d'œufs, des affaires comme ça. Donc en gros, ce que vous allez faire, là, c'est que là, vous voyez, j'ai mon carton de blanc d'œuf. Là, j'ai ma balance. Fait qu'en gros, vous allez mettre le carton de blanc d'œuf sur la balance, comme ça. Là, vous allez peser sur 0. Là, ça va être à 0. Fait que là, quand vous enlevez ça, vous pouvez le verser, mettons, dans le poêle, comme moi je fais. Là, tu le remets dessus, puis ça te dit combien t'en as enlevé. Versus d'essayer de calculer sur la poêle. En tout cas, je sais pas s'il y a encore des gens qui font ça, mais moi, depuis que j'ai appris ce truc-là dans une vidéo de bodybuilding, ça a changé ma vie. Ok, what's up? On se retrouve dans ma chambre. Avant que je retourne en haut manger, je me suis dit que j'allais payer mes suppléments. Fait que je commence toujours ça avec 2 capsules d'oméga 3. Comme ça, c'est vraiment bon pour fighter l'inflammation dans ton corps. Surtout que dans la diète nord-américaine, on a beaucoup d'oméga 6. Fait que c'est bon d'avoir des oméga 3 pour contrer ce débalancement-là. Après ça, je vais pogner une capsule de ZMA, c'est un complexe de zinc, magnésium, vitamine B6 de la compagnie Believe Supplément. Ça, je pogne une capsule. Réellement, dans les derniers temps, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de crampes. Pourtant, j'essaie de boire comme plus de d'eau là. Mais depuis que j'ai ce shaker là, qui est à environ 750 ml, j'ai remarqué que versus ma bouteille d'1 litre, je track un petit peu moins mon eau. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de recommencer à être plus on point là-dessus. Mais je pense que je bois au moins 4 à 5 litres d'eau chaque jour quand même. Mais c'est juste parce que là, dans les derniers temps, j'ai des crampes musculaires vraiment bizarres. Fait que mon coach m'a dit, c'est soit qu'il y a pas assez de sel, soit pas assez d'eau, puis soit pas assez de magnésium. Fait que là, on va commencer avec l'eau. Si ça ne fonctionne pas, on va doubler la dose de magnésium. Et dernier petit supplément que mon coach m'a rajouté depuis environ 2 semaines. Fait que c'est vraiment pour une fin de prep là. C'est un gros fat burner de l'éphédrine mélangé avec de la caféine. Je prends 16 mg le matin, fait que 2 capsules de 8 mg, puis 16 mg l'après-midi. Idéalement toujours avec de la caféine parce que ça, mélangé avec de la caféine, c'est comme le meilleur fat burner disponible sur le marché. Fait que bref, je vais prendre 2 capsules de ça, puis ça va être tout pour mes suppléments du matin. Fait que là, je vais aller manger. Puis après ça, je vais essayer de filmer des clips à l'épicerie. Ok, what's up? Sur la luminosité, ici est vraiment pas bonne, mais je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait mon déjeuner complet. J'ai un café noir, comme ça. J'ai mon repas, fait que là, il y a les blancs d'œufs, comme je vous ai montré. Il y a la viande, sur laquelle j'ai rajouté un peu de sriracha. Puis également, la touche finale que j'ai oublié de vous parler, j'ai aussi, pour les bons fats, 30 amandes. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure mon premier repas. Ils sont encore une fois, je sais pas qu'est-ce qu'il y a le mois de juin cette année en 2022, vraiment pas beau. Il pleut encore, by the way. Fait que là, je vais vous amener avec moi à l'épicerie. J'étais pas sûr si je faisais une vidéo qu'est-ce que j'achète à l'épicerie séparément de là. Mais là, ça va juste être une petite épicerie. Je pense que j'ai juste besoin de viande hachée. Puis j'ai vu qu'elle était en spécial cette semaine. Je vais justement vous montrer mon truc pour payer moins cher. Parce qu'à la quantité de viande que je mange,
avec tout ce qui se passe avec l'inflation, la viande, ça coûte vraiment cher. Fait que bref, je vous amène avec moi à l'épicerie. Je suis en train d'écouter un podcast en allant à l'épicerie, puis là, je veux pas faire un gros speech de 8 minutes, là, parce que c'est pas le but du vidéo, ça serait le but peut-être d'une autre vidéo. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi je veux faire de la compétition, pourquoi je fais du bodybuilding, pourquoi j'aime autant ça, alors que c'est un mode de vie qui est quand même assez intense, c'est 24/7 littéralement. Tu sais, si je vais quelque part, j'apporte mes repas, je m'assure de dormir 8 heures, je m'assure de faire mon cardio si j'en ai, mes trainings. Mais tu sais, faut dire après ça, puis pourquoi je fais la prep en ce moment. Oui, c'est pour le dépassement mental, le dépassement de soi, le physique qui va être insane à la fin pour les photos, mais c'est vraiment plus ici au niveau mindset, où est-ce qu'après ça, dans les projets business, ben je peux apporter ça. J'ai tout surmonté ça, j'ai tout surmonté ces obstacles-là. Puis je pense que c'est vraiment ça que j'aime du bodybuilding. C'est comme une école, quelque chose qui t'amène une éthique de travail, parce que en bodybuilding, les résultats que t'as, c'est grâce à toi. Puis c'est la même chose quand tu gères une business. Ta business, si elle a des résultats, c'est grâce à toi. Puis ça n'en a pas, souvent c'est aussi grâce à toi. Fait qu'il faut que tu prennes la responsabilité de ce qui t'arrive. Fait que bref, je vais m'en tenir ça short à 1 minute. Là, on va rentrer à l'épicerie, mais c'était juste mon petit cue sur pourquoi j'ai décidé de faire la compétition. Ok, j'ai pas pu trop filmer dans l'allée des viandes parce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on est jeudi puis c'est les nouveaux spéciaux. Fait qu'il y a crissement beaucoup de gens. Sinon, cette semaine, il y avait des poitrines de poulet puis du bœuf haché extra maigre en spécial. Mais ce que j'ai trouvé, c'est encore mieux. Checkez ça. Puis, by the way, désolé à tous les gens qui vont aller au Maxi Store de Breville chercher du cheval haché. Il y en aura plus. Fait que j'ai environ 25 paquets en ce moment. Puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi j'ai pogné autant de paquets. Pas 25, j'en ai peut-être 15. Parce qu'ils sont en méga spécial puis ils expirent juste le 2 juillet. Fait que j'ai aucune idée pourquoi ils ont mis en spécial autant que ça. Parce que là, il reste peut-être 1 semaine et demie avant que la viande expire. Puis c'est 7 $ le kilo pour du cheval haché extra maigre. Puis vous allez pas trouver de la viande sur le marché aussi maigre que du cheval. Bon, fait que là, ils viennent d'appeler quelqu'un à l'intercom. Fait que j'ai coupé le clip et j'ai essayé d'arranger son montage. Et comme je disais, 7 $ le kilo, ce que ça me revient pour du cheval haché extra maigre, c'est un prix de malade. C'est comme 50% du prix régulier. Quand il y a de la viande spéciale ou de la viande en réduction comme ça, pognez-la, vous la faites cuire. Puis c'est bon pour encore 2-3 jours. Sinon, gelez-la dans votre congèle. Vous allez sauver de l'argent puis ça nous aide à prendre la masse. Fait que là, évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié de checker avant de partir de chez nous qu'est-ce qui me restait dans mon frigo. Je pense que j'ai pas besoin de rien d'autre que la viande pour aujourd'hui. Au pire, je reviendrai, c'est à comme 2-3 minutes de chez nous. Ça sera tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour le prochain repas. Ok, voici la quantité de cheval que j'ai acheté. Je pense qu'il y a à peu près 15 paquets dans tout ça. Mais comme je dis, c'est ça, on n'entendait pas super bien le son à l'épicerie parce qu'il y avait beaucoup de bruit puis beaucoup de gens. Mais il y a environ 15 paquets puis c'était environ à 50% de rabais. Puis la moitié expire demain. Fait que je vais les faire cuire aujourd'hui. Je vais en avoir pour comme 3-4 jours. Puis l'autre moitié, je vais les congeler, mais ils expirent seulement le 2 juillet. Fait que c'était vraiment un bon spécial. Puis ça, il est pas voir de faire ça comme j'ai dit tantôt. S'il y a de la viande en spécial, surtout du cheval haché extra maigre, c'est une viande du Québec, une viande de qualité. Pognez-la, gelez-la, puis faites-la cuire quand vous en avez besoin. C'est vraiment un gros spécial. Je retrouverai jamais ça en spécial juste parce que la viande elle a expiré bientôt. Puis l'autre moitié, je pense qu'ils se sont trompés parce que ça expire juste dans 1 semaine et demie. Mais bref, j'ai pris tout ce qui restait. Fait encore une fois, désolé à celui qui va aller au Maxi Store Breville puis qui cherchait la viande chevaline. Puis je sais pas si le jugement venait du fait que j'avais beaucoup de viande ou si c'était parce que je mangeais du cheval. Mais le caissier puis tous les clients à côté de moi étaient comme tabarnak, ce gars-là c'est un fucké. What's up, on est back dans ma cuisine. J'ai décidé de faire cuire 9 paquets sur 15. Les 6 autres, je vais les geler parce que sinon ça va faire vraiment trop de viande. Puis ça me tentait pas d'attendre. Fait que j'ai décidé de faire cuire toute la quantité de viande sur 2 chaudrons. Fait que je vous montre ça à l'instant. Fait que comme vous voyez, présentement, c'est en train de cuire. Pendant ce temps-là, j'écoute un petit vidéo YouTube de Christian Guzman. Tout ce qui va me rester à faire maintenant, c'est d'égoutter la viande. Fait que d'enlever le jus avec le chaudron, rajouter les épices à steak, puis ça va être on point. Fait qu'on se reparle pour le repas numéro 2. Ok, so là, j'ai fini une bonne partie du montage de la vidéo que vous allez regarder. J'étais en live TikTok pendant ce temps-là. J'ai aussi fini de poster un short puis travailler sur quelques autres projets. Là, je suis en train de me demander, question existentielle, est-ce que je vais manger mon deuxième repas? Est-ce que je fais mon cardio maintenant? Qu'est-ce que je fais? Fait que je vais vous laisser savoir la réponse dans comme quelques minutes là, pendant que je figure out ça. Ok, so je vous laisse deviner ce que j'ai choisi de faire finalement complètement sûr après 45 minutes de cardio au moins. Ça c'est done. Fait que là je vais aller manger mon meilleur repas de la journée, mon seul meal avec des carbs. Pré-workout, après ça, on va aller hit le gym. On se retrouve post-cardio avec mon meal number 2. Bam! C'est tellement bon. Ça a l'air de rien en ce moment, mais regardez, c'est 200 grammes de bleuets sur le topping. Avec ça, dedans, il y a 97 grammes d'avoine, 2 scoops de protéines qui sont mélangés ensemble. Ça donne littéralement comme une pâte à gâteau. Avec les bleuets dessus, ça donne une autre goût sucré. C'est littéralement le meilleur repas de ma journée. J'essaie de le prendre pré-workout parce que c'est mon seul meal avec des carbs en ce moment à 2300 calories. Puis je l'ai pas expliqué ce matin, mais en ce moment je suis sur une diète où j'ai 5 jours à 2300 calories et 2 jours à 2800, fait que 2 AID. Majoritairement c'est les vendredis, samedis, j'essaie de les garder sur 2 jours de training. Puis juste pour vous prouver à quel point j'ai faim, j'ai même pas pris le temps de filmer la préparation, mais c'est très simple. Tu mets 97 grammes d'avoine dans mon bol, je mets de l'eau, après ça je le mets au micro-ondes, j'attends, je mets la protéine dedans, je le mélange.
Puis j'ai oublié de mentionner, j'ai aussi 15 grammes d'huile de coco avec ça. Mais ça, je le prends directement demain parce que si je le mange dedans, ça va scraper le goût. Fait que là, je vais manger ça. Après ça, je vais aller au gym, puis on va se retrouver quand je vais revenir pour le meal numéro 3. So, je suis back from the gym. C'était vraiment un bon workout. La pompe était là. Aujourd'hui, c'était un push day. C'était vraiment un bon workout. Bref, je vous ai pas montré la préparation de mon repas parce que c'est très simple. C'était des fèves vertes congelées. Fait que j'avais 200 grammes que j'ai fait décongeler au micro-ondes pour 2 minutes et demie. Là-dessus, j'ai mis le cheval que j'ai fait cuire tantôt. Fait que 150 grammes avec moutarde et 18 ml d'huile d'olive. Ça, c'est le repas numéro 3. Je vais vous montrer tantôt le repas numéro 4, mais ça risque d'être sensiblement la même chose, mais de remplacer l'huile d'olive par de l'huile de coco. Fait que sur ça, je m'en vais en meeting, puis on se repogne pour le repas numéro 4. What's up tout le monde? Fait que là, j'avais filmé un petit clip pour montrer c'était quoi mon 4e et dernier repas. Cependant, je sais pas pourquoi mon téléphone n'a pas enregistré, fait que je vais recommencer très rapidement. Fait que dans le fond, ça, j'avais un concombre entier que j'ai coupé en tranches, puis j'ai mis du sea salt dessus. C'est vraiment bon, c'est un filler. En prep où est-ce que y a pas beaucoup de calories justement, fait que c'est super cool. Puis c'est beaucoup de minéraux, le sel rose pour reprendre après l'entraînement, c'est super bon. Sinon très simple, j'ai 15 grammes d'huile de coco, je sais pas si vous voyez bien, j'ai 150 grammes de cheval haché extra meg, j'ai mis un petit peu de moutarde dessus encore une fois parce que c'est une sauce low calorie, vous avez compris un peu le principe. Bref, sinon pour faire un peu différent justement, à la place de prendre le même repas que tantôt, j'ai décidé de pogner un cocon avec ça. Puis une petite boisson, 0 calories, sparkling water, watermelon. C'est vraiment bon, eau pétillante. Ça fait changement de l'eau normale. Puis c'est meilleur pour la santé que de boire un Coke Diet rempli d'édulcorants. Petit recap de la journée pour ceux que ça peut intéresser. Donc sur un total de 4 repas, j'ai mangé 203 grammes de protéines, 151 grammes de glucides, 106 grammes de lipides, pour un total de 2370 calories. Donc c'est ce qui conclut ce loadé. Un petit ASMR pour conclure ce premier vidéo YouTube. Je suis vraiment content. J'espère que vous allez l'apprécier, ce petit full day of eating / vlog 5 weeks out road to stage. Fait qu'on est bientôt à la compétition. Fait que bref, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour les premières vidéos YouTube. Si tout va bien, il devrait sortir un vidéo par semaine. C'est mon objectif. Puis YouTube, ça va vraiment être ma priorité à partir de maintenant pour le contenu. Fait que encore une fois, j'espère que vous allez l'apprécier. Puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Peace out.